Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le premier podcast francophone qui dévoile les dessous scientifiques de l'apprentissage des langues étrangères. Je suis Coralie de Belle Note, je parle jusqu'à 4 langues quotidiennement et je me suis donné pour mission de libérer le polyglotte qui sommeille en toi en te donnant les clés pour parler plusieurs langues étrangères avec confiance, facilité, sans dépenser des milliards et en atteignant enfin tes objectifs linguistiques. Si le sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour faire un pas de plus vers une vie multilingue. Il faut que je te dise quelque chose et dis-moi si tu es dans ce cas-là. Je n'ai jamais réussi à apprendre une langue à l'école. J'y ai appris sans doute les bases de la grammaire en anglais, mais les langues que je parle chaque jour, je les ai apprises en solo. Pour l'anglais, de manière complètement empirique et un peu chaotique, avec des séries, avec YouTube et puis des voyages. Et pour l'italien et l'espagnol, de manière plus structurée, en utilisant des techniques bien connues du monde anglophone, avec l'aide de communautés, de plateformes, ou même d'outils pensés pour ceux qui apprennent par eux-mêmes. Et celle qui m'a fait découvrir ce monde des autodidactes en langue, c'est notre invitée du jour, Lindsay Williams. Pour ce 6e épisode, on va s'adresser à celles et ceux qui veulent commencer à apprendre une langue en solo et qui ne savent pas comment s'y prendre, mais aussi celles et ceux qui doutent d'avoir le talent nécessaire ou qui ne pensent pas avoir suffisamment de temps pour ça, ni les moyens de s'immerger à l'étranger, ou encore celles et ceux qui restent sceptiques sur le fait qu'il est possible d'apprendre une langue en dehors d'un cours classique ou d'un livre de grammaire. On va donc décortiquer le profil de l'apprenant autodidacte et faire la liste de ce dont il a besoin pour apprendre une langue par soi-même. Mais avant d'accueillir Lindsay Williams, une petite précision. Pour que tu puisses mettre en pratique tous les conseils de chaque épisode de podcast, y compris celui-ci, chez Belle Note, on édite une newsletter qui te permet d'aller plus loin avec, à l'appui, des checklists, des fiches d'exercice, des workbooks et autres PDF à télécharger librement afin d'intégrer ce nouveau savoir dans ta vie de polyglotte en herbe. Pour t'inscrire, rien de plus simple, le lien vers la newsletter, tu le trouveras dans la description de l'épisode. Sur ce, je te laisse avec ce délicieux entretien. Bonne écoute. Bonjour Lindsay, est-ce que tu peux te présenter avec ton magnifique accent et tes mots à toi aux auditeurs du podcast? Oh, magnifique accent, merci, hein? Ah oui, bien sûr. Donc, je suis Lindsay, je suis anglaise d'Angleterre et j'habite là aussi. Et je travaille avec mon entreprise, s'appelle Lindsay Does Languages. Et avec mon travail, j'enseigne les gens comment apprendre les langues. Je n'enseigne pas les langues, spécifiquement comme français, espagnol, chinois, quelque chose comme ça, non. En fait, j'enseigne comment apprendre les langues. Merci, et tu devances en fait mes prochaines questions, puisque une des questions que je pose à tous mes invités, c'est leur histoire avec les langues. Hop, une dernière petite parenthèse avant de te laisser profiter pleinement de cet entretien. À la Fabrique à Polyglotte, on essaie de contrebalancer le fait qu'il y a un manque cruel d'informations en langue française sur l'apprentissage des langues étrangères. Pour ce faire, on fait intervenir des polyglottes du monde entier, quel que soit leur niveau de français. Parce qu'on a besoin de leur savoir, parce qu'il nous manque ce savoir. Mais aussi pour prendre conscience que tous les accents sont beaux, et aussi pour prendre conscience qu'on peut avoir des conversations profondes et des échanges d'informations précieux, même si on a un niveau intermédiaire. Donc si Lindsay se trompe de préposition, qu'il lui manque des temps verbaux, que les conjugaisons ne sont pas toutes à point, qu'il y a des articles qui sont oubliés, c'est pas si important que ça. J'aimerais que tu te concentres sur le fond et au niveau de la forme, plutôt sur la joie et sur, disons, l'état d'esprit positif de Lindsay. Pour les fautes de français, écoute, on lui pardonne, elle apprend une langue. Et si tu pardonnes à Lindsay, peut-être que tu pardonnes à ta part aussi, à toi, d'apprenant complètement imparfait, qui fait aussi plein de fautes quand il apprend une langue. Voilà, je tenais à souligner ceci avant de te laisser continuer avec l'entretien. Donc, je suis assez fière, ou je sais pas si le mot fière qui est juste, mais assez contente que tu aies rencontré le monde des langues avec la langue française. En général, c'est quoi ton histoire avec les langues? Aujourd'hui, tu en parles combien tu en as apprises? Quand est-ce que tu as commencé à apprendre par toi-même? Ouais, donc français, c'est intéressant pour moi parce que c'était comme ça. C'était à l'école, c'était extracurriculaire, donc c'était pas obligatoire, c'était une chose optionnelle. C'était bien, on fait, avec les croissants et jus d'orange. Et c'était un club que j'aimais beaucoup. Mais après ça, c'était l'espagnol qui, pour moi,
était la langue plus intéressante à cause de Shakira. Ouais, avec l'album Laundry Service. Et je pense, ah d'accord, donc il y a quelques chansons en espagnol ici, dans cet album. Et je pense donc, je peux apprendre français, pourquoi pas espagnol? Ouais. C'était le français qui m'a démontré que c'était possible d'apprendre une langue. Ouais, et avec l'espagnol, c'était un peu plus possible. Et après ça, j'ai décidé que je veux pas aller à l'université. C'était pas pour moi. Mais il y avait une option qui s'appelle Open University, qui est les études à temps partiel, les études à distance. Ouais. Et ça, c'était très bien pour moi parce que je peux travailler, je peux voyager, je peux étudier tout en même temps. Donc, j'ai fait ça. Mais la première année, le français et espagnol, c'était trop facile. Ouais. C'était la même chose que j'ai déjà fait. Donc, j'ai pensé, d'accord, je fais la même chose. C'est une année facile, une année où je fais les autres langues. Et il y avait une cours nouvelle avec chinois. Donc, je pense le chinois, l'italien, parfait. Et je commence avec ça. Et après ça, c'était beaucoup. Donc, ouais, et beaucoup après ça. Maintenant, j'apprends le russe et j'ai fait seulement la semaine dernière, au temps de l'enregistrement, j'ai complété mon master's avec linguistique appliquée. Félicitations. Alors attends, Merci. j'ai perdu le compte, mais tu as français, espagnol, italien, chinois, russe, Ouais, hollandais, Allemagne, on est à 6 langues. Et aussi, j'ai fait quelques japonais, coréens, indonésiens. Ça, c'est une langue très intéressante. Bulgare. Et je fais aussi l'arabe en ce moment. Aussi quelques autres langues. Guarani. Ça, c'est une langue qui est parlée dans Paraguay, en Amérique du Sud. Et quand je fais des voyages, j'adore apprendre quelques mots, apprendre un petit peu de cette langue. Et donc, ouais, je dis typiquement que je parle comme 5, 6 langues bien, pas mal. Et j'ai parlé à un niveau conversationnel comme 14. J'ai étudié 14, plus ou moins, à un niveau conversationnel. Juste sur la musique, je pense qu'on ne compte plus le nombre de personnes qui sont tombées dans les langues étrangères avec des albums et des... Je crois que Michael Jackson a donné énormément de vocations, mais pas que. C'est marrant de voir que Shakira, elle le sait peut-être pas, mais elle a aidé beaucoup de monde avec l'espagnol. Moi, je t'ai découverte quand j'ai cherché à apprendre une langue par moi-même. Parce que quand on apprend, on est habitué à suivre. On est habitué à suivre le professeur à l'école, on est habitué à suivre son livre de grammaire, on suit. Et puis, à un moment donné, je voyais que ça marchait pas. Et j'ai commencé, mais grâce à des sites et du contenu comme le tien, à me dire « Ah bah, je vais partir de moi, de quoi j'ai besoin et de quoi j'ai envie. » Et cet épisode, il est un peu dédié, et même pas un peu, complètement dédié à comment on part de soi pour être un self-learner, pour apprendre, pour être autodidacte, pour apprendre par soi-même. C'est quoi l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on décide d'apprendre une langue par soi-même? Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, c'est très normal et beaucoup de gens pensent la même chose. Maintenant, j'ai le livre, je vais parler sans beaucoup d'efforts. Ouais, je vais je vais faire l'exercice, je vais le lire, je vais écouter les leçons et après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je vais parler. Mais en fait, oui, je peux parler un peu, mais je comprends un peu, mais c'est pas complete, hein? Parce que j'ai trouvé que beaucoup de ces choses, comme tu as dit, Babbel avec les applications et les choses comme ça, il y a une emphasis très très grande de rapide, de vitesse et de que c'est vite et c'est facile. Mais en fait, il y a beaucoup plus de choses il est essentiel de faire, qui n'est pas toujours expliqué dans un livre comme ça. Ouais. Alors là, tu m'intrigues. Dis-moi en plus.
Par exemple, je crois que la chose la plus importante, et je suis désolée parce que je ne sais pas le mot français, donc je veux dire en anglais, c'est self-compassion. L'autocompassion, je dirais. L'autocompassion. Mais en fait, c'est de la traduction littérale, il doit y avoir un mot encore plus joli. La compassion envers soi, de la bienveillance envers soi. D'accord. Parce que si nous pensons, le livre dit 3 mois, et maintenant c'est plus de 3 mois, et je peux dire seulement bonjour. Ouais, donc moi, je suis le problème. On peut pas, on doit réduire, si je résume en quelques mots, réduire ses attentes. Parce qu'on s'imagine être bilingue en 3 mois, ou si je comprends bien, la première chose à faire, c'est d'être content des résultats qu'on a. Exactement. Les livres, les apps, les choses comme ça, ils sont tout bien, mais la chose qui n'est pas là, c'est la connaissance de comment apprendre, de comment utiliser pour la meilleure manière pour moi et pour toi avec cette chose que nous avons, avec le livre, avec l'application. Ouais? Et ça, c'est la chose qui manque. Comment utiliser. On peut apprendre avec l'Insee Does Languages, à savoir oui, comment. C'est ça. Alors, sans nous dévoiler tout sur ta méthode, comment est-ce que on peut développer cette capacité-là? Et surtout, une question que je pense très importante, c'est est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut devenir autodidacte? Oui, bien sûr. Parce que pour moi, d'être autodidacte, c'est pas dire au revoir complètement à les profs ou les partenaires de échange, ouais, ou les classes pour le soir, ouais. C'est pas ça. C'est seulement une manière de profiter, de comprendre comment tu vas apprendre dans les manières meilleures pour toi. Ce serait comme reprendre la responsabilité ou le contrôle de son apprentissage. Se mettre au milieu, au centre et reprendre le contrôle. Ouais, exactement, le contrôle. Le contrôle, c'est ça. Ouais, parce que si on dit, d'accord, le livre dit apprendre le français dans 3 mois, donc je dois seulement utiliser une leçon chaque jour et ça marche. Non, il faut penser peut-être un jour, une leçon, mais le deuxième jour, c'est réviser, c'est utiliser les langues de cette leçon dans une autre manière. Et ça, c'est la chose qui est très importante parce qu'avec ça, avec le contrôle, c'est incroyable. Et oui, tout le monde peut le faire, peut être autodidacte. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour être autodidacte quand on apprend des langues étrangères? On a dit, il faut avoir de l'autocompassion, il faut s'écouter, mais qu'est-ce qu'il faut d'autre? De quoi on a besoin? Ouais. Donc, il y a 3 choses très importantes. Ça dit language planning, language confidence et language life. Et ça, c'est en français. Planning, c'est comme... Planifier? On fait un plan d'apprentissage, ouais. Ouais, mais pas exactement comme... Donc, fais les buts exactement dans cette manière. Non, parce que ça marche pas pour tout le monde. Ouais, il faut de comprendre comment ça marche parce qu'avec ça, avec cette connaissance, on peut le faire dans une manière pour toi, ouais. Et aussi avec le confidence, ça c'est le même, hein? Confiance. Ouais, avec la confiance, ça c'est avec la confiance de chaque part. Par exemple, de lire, d'écrire, parler, écouter, vocabulaire, grammaire, tous les éléments qui sont essentiels. Et aussi avec Language Life, la vie de langue, ça c'est comme intégrer et découvrir les autres choses on peut trouver, mais c'est pas seulement comme... Donc, j'ai un album de Shakira, par exemple. Donc, j'ai un album de Shakira, je vais l'écouter et, poup, maintenant, je parle espagnol. Non, c'est comme, comment je peux utiliser cet intérêt
pour faire les autres choses, pour lire les entretiens, oui, de Shakira, les choses comme ça, ou peut-être construire une biographie de cet artiste ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup plus qu'on peut faire. C'est que tu construis ta connaissance de la langue en partant de tes intérêts et tu en fais vraiment quelque chose de personnel. Exactement. Il y a 3 éléments très importants que c'est en anglais, ils sont tous avec une F. Donc autrefois, je vais dire en anglais et après, tu peux traduire. They're fun, functional, flexible. Ok, fun, on peut le laisser, on l'utilise en français. Fun, ça veut dire divertissant, amusant. Functional, fonctionnel. Et le troisième? Troisième, c'est flexible, flexible, ouais. Et j'aimerais savoir donc la méthode que tu as développée, celle qui permet à tes, je peux dire élèves quand même, d'apprendre à apprendre par eux-mêmes. Est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement tiré de ton expérience ou est-ce que tu as développé une partie de théorie avec des recherches en linguistique? Ouais, parce que, donc, je veux pas dire seulement que, oui, ça marche pour moi, donc, oui, fais ça. Ça, c'est, ouais. Mais aussi avec une chose comme Language Life, je veux dire les choses avec recherche et avec un peu de like, backing scientifique. Ouais. Une assise scientifique, des bases scientifiques. Ouais. Il y a une question que je voulais te poser. Imaginons que là, dans les auditeurs qui nous écoutent, il y a peut-être quelqu'un ou des personnes, il y en a beaucoup qui suivent des cours classiques dans des cours du soir ou dans des cours en ligne. Si, en écoutant cet épisode, ils se disent « Ok, je veux bien essayer d'apprendre une langue par moi-même, de tenter l'aventure autodidacte », par quoi est-ce que tu les inviterais à commencer? S'ils veulent commencer ce soir ou demain, comment ils commencent? C'est comment on devient le premier jour d'un autodidacte en langue? Commence avec curiosité. C'est ça, tout simplement. Curiosité. Trouver quelque chose que tu aimes, que t'intéresse et continue peu à peu. Et oui. Donc imaginons, je veux commencer le roumain. Ok. Je mets dans Google How to learn Romanian ou Romanian Basics ou les basiques de la langue roumaine. Comment je fais? Que je suis devant mon bureau, je ne sais pas comment faire, ou je vais sur YouTube, j'écoute Je fais quoi? Donc, j'ai une autre blog qui s'appelle Le vocabulaire essentiel. Avec ça. Commence avec ça. Donc, je cherche les mots les plus courants de la langue en question. C'est ça, les listes de mots courants de la langue. Ok. Oui, j'ai la liste. Autrefois, il y a un autre lien que je dois donner. Mais aussi, c'est pas seulement comme on peut apprendre les mots individuellement, et immédiatement parler. Ouais. Il faut de mettre ces mots dans les contextes ou dans les phrases. Après ça, de vérifier si tu as compris. Oui, avec peut-être une classe privée pour l'Internet, ça marche très bien pour ça. Oui, quelque chose comme ça pour vérifier. Et après ça, je pense qu'il est important de trouver, comme j'ai dit, quelque chose que tu aimes, qui est un peu différent, qu'on peut découvrir une manière culturelle de la langue, parce que une langue, c'est les gens, c'est les personnes. Ouais? C'est pas une chose qui existe seulement dans les livres ou dans notre maison. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Et c'est vrai que si on part de la culture, ça rend les choses très concrètes. Et on peut construire effectivement, comme tu le disais, pour Language Life, quelque chose à partir de ça. Et aussi, c'est très important d'éviter la peur de faire les erreurs. Ouais? Développer un son de confiance avec parler, avec écrire, avec produire les langues avec beaucoup d'erreurs. Je suis sûre, je suis complètement sûre que dans cet entretien, j'ai dit peut-être qu'en 5 ans erreurs. Au moins.
ouais. Et si je vais écouter, je vais dire, ah, c'est ça, ah, c'est ça. Ça, c'est important. Parce que cette son de continuer, parler avec les erreurs, je dire rien. Donc, il faut de développer ces sons de curiosité, et quand j'ai dit dans ces podcasts, par exemple, je ne sais pas exactement le mot français, peut-être c'est confiance, pas de confidence, confiance, merci. Ça marche bien, oui, dans la conversation, c'est pas un problème. Donc, éviter les erreurs, ça c'est une erreur. C'est vrai. Et c'est pour ça, moi, que j'ai pris le parti pris de faire intervenir sur le podcast des gens qui ont des niveaux très différents en français pour montrer que on peut avoir des conversations sur des sujets très pointus, très précis, même quand on n'a pas tout le vocabulaire, même quand on n'arrive pas à utiliser tous les temps conjugaux, même si voilà, il manquait des petites subtilités, mais on arrive quand même à avoir des conversations et sur des sujets pointus. Et ça, c'est vraiment le témoignage de ce podcast. Quel est le bénéfice ? Tu vois, si quelqu'un me dit, mais moi, si j'ai Babel, par exemple, j'ai rien contre Babel, hein. Il n'y a pas de souci avec Babel. Quel est mon bénéfice ? Pourquoi j'apprendrais par moi-même ? Qu'est-ce que ça me donnerait en plus ? Parce que ça va me perturber un petit peu, et moi, j'ai des journées très remplies, etc. C'est quoi les bénéfices de l'apprentissage autodidacte ? Avec la comparaison de quoi ? Avec la comparaison de quelqu'un qui a juste à aller, par exemple, le mardi et le jeudi soir dans une salle de classe. Ça, c'est rigide, hein. Mardi et jeudi, ça marche quelquefois, mais aussi peut-être il y a un mardi qui était un jour très occupé au travail. Et après ça, après le dîner, je veux seulement voir Netflix. Ouais. Je veux pas aller dans la voiture, à la classe et pam pam pam. Ou aussi, maintenant, aujourd'hui, je veux pas être avec l'ordinateur, avec le Zoom. Ah là 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 là, ouais. Ça, c'est rigide. Oui, ça marche quelquefois. Mais avec l'autodidacteur, je peux décider. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de motivation, je vais faire un peu plus. Demain, je suis fatiguée, c'est pas un problème. C'est un mardi, non, c'est la classe. Non, c'est pas un problème. Si on est fatigué, on peut décider quand et comment et combien. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est cette flexibilité que nous avons parlé un peu. En fait, tu les avais donnés flexibles, fun, parce qu'on peut partir de son intérêt à soi, personnel. Et le troisième, c'était fonctionnel, donc qui donne des résultats. Est-ce que c'est plus rapide ou est-ce que c'est plus lent d'apprendre par soi-même ? Ça c'est une très très bien question parce que tout le monde veut vitesse, hein? Ouais, bien sûr. Donc, ça dépend. Je peux aller avec une classe mardi et jeudi pendant quelques semaines et où je peux faire une classe avec une prof online pendant quelques semaines ou je peux le faire totalement pour moi-même. Et les résultats, c'est différent pour chaque personne, dans chaque situation. Par exemple, j'ai fait le bulgare dans, je crois que c'était 6 semaines. 6 semaines avant un petit voyage. C'était comme 4-5 jours dans Sofia. Et pendant ces 6 semaines, c'était comme une classe chaque jour, online, ouais. Pendant le matin, pendant le temps que normalement je fais des études de langue. Et après 6 semaines, oui, je parlais très bien, je parle bulgare maintenant. Mais après les vacances, le niveau se baisse rapidement. Je peux apprendre les basiques de langue à un niveau conversationnel pendant comme 1 mois, 6 semaines, quelque chose comme ça. Ça va bien. Mais si je veux continuer, si je veux un niveau plus fort pour la vie, il faut de faire plus. C'est ça. C'est-à-dire que
si on a un projet de vacances, c'est pas grave d'oublier après les vacances. Si on a un projet de voyage, il n'y a pas de gravité à perdre son niveau en langue. Mais si on a un projet à long terme parce qu'on s'expatrie pour 3 ans, 5 ans, à ce moment-là, faut pas se dire faut que j'apprenne le plus vite possible, mais il faut construire quelque chose qu'on retiendra avec la mémoire à long terme. Ouais. Et l'idéal, c'est comme d'avoir les périodes de... Je dis autrefois en anglais parce que j'ai les mots en anglais qui sont... par exemple, il y a les périodes de steady growth et aussi de speedy gains. Donc ça, c'est comme l'augmentation stable et le stable. Ouais, on augmente régulièrement le niveau. Ouais. Et puis là, on a un gain, une croissance exponentielle ou un gain ou un niveau pouf, c'est ça? Exactement. Ça fonctionne comme, si vous nous écoutez, imaginez un escalier, comme des marches d'escalier. On progresse lentement, pouf, et on passe un cap. On a des paliers, voilà, une sorte de... Pour ceux qui sont déjà plus ou moins autodidactes, mais qui ont perdu leur motivation. Parce que des fois, on peut commencer une langue, les premiers temps sont hyper enthousiasmants, on voit qu'on arrive, voilà, on fait 2 mois, 3 mois où on peut parler une langue, et puis, boum, cette fameuse légende du plateau. Quand on est autodidacte, on peut se dire, je suis perdu, il n'y a personne pour me botter les fesses ou pour me pousser à retourner au bureau ou devant mon livre de grammaire ou dans mon cours en ligne. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas mieux d'oublier l'aspect autodidacte et de reprendre... une structure. Les plateaux, moi je dis que... Je le prends personnellement parce que je suis en plateau avec mon italien. Donc je serai très attentive à la réponse. En fait, pour moi, je pense que le plateau... Je comprends pourquoi on dit le plateau, mais je pense que ça n'existe pas. Ok, waouh, attention, ça n'existe pas. Si on fait quelque chose avec une langue, c'est pas un plateau. Parce qu'un plateau, c'est horizontal complètement, sans mouvement. Mais si on fait quelque chose avec une langue, même si c'est très très petit, c'est pas un plateau, c'est une marche, mais un peu lentement. C'est pas un gradient très haut, mais il y a un petit gradient, Ça reste. Parce que si on fait quelque chose, on continue. On va plus haut, on va plus avancer. Qu'est-ce qu'il passe? Est-ce que quand on commence à apprendre une langue, c'est comme toutes les choses sont nouveaux, d'accord? Donc, c'est comme j'apprends un mot, je sais 100% plus que le jeu avant. Oui. Mais ces pourcentages changent après 50 mots, 100 mots, 1000 mots, Il semble comme un plateau, il semble comme c'est complètement horizontal, sans amélioration. Mais en fait, si tu fais quelque chose, c'est comme un pied avant de l'autre, L'important, c'est un pied avant de l'autre. Et par exemple, si je pense, je suis à un plateau avec mon italien, donc je vais faire quelque chose petit aujourd'hui que je peux faire qui l'autre pied. Et demain, l'autre. Et continue. Et la chose difficile avec cette stage... Alors cette stage, on va dire cette étape ou cette période. Étape, merci. Stage, c'est comme work experience, La chose plus difficile là, c'est que on pense, maintenant c'est difficile. J'ai fait tout, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais arrêter. Et peut-être, tu sais assez et tu peux parler, tu peux faire des conversations, c'est pas mal. Peut-être. Et ça va. Il n'y a pas de honte avec arrêter une langue. Mais si on veut continuer, il faut prendre le temps et de faire les choses avec la langue. Et la manière plus importante dans cette étape, c'est c'est les enregistrements de parler ou d'écrire
ou de... Oui, il faut prendre, c'est ça. Pour les moments Oui. où c'est le moral est plus difficile, où on n'arrive plus à avoir nos progrès, etc. Il Oui. faut écrire ou il faut enregistrer. Oui. Donc ça, oui. Ouais. Un grand oui. Ouais. Est-ce que tu as en tête une personne qui aurait tout intérêt à venir à la fabrique à Polyglotte pour dévoiler ses connaissances dans le domaine des langues? Tu sais aussi, par exemple, on fait Shannon et Kirsten, ouais. Shannon, je crois qu'elle veut le faire en français. Kirsten, peut-être. Pour les auditeurs qui nous écoutent, Lindsay, Shannon et Kirsten, toutes les trois ont cofondé un événement qui a existé pendant 5 ans qui s'appelait Women in Languages, qui était un séminaire sur 4 jours, si je ne dis pas de bêtises, et qui mettait en valeur les femmes dans le domaine des langues. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous raconter, par exemple? Pourquoi est-ce que tu as pensé à elle? Parce que je pense que une raison que nous avons fait un bon travail avec Women in Language, est que nous sommes toutes différentes. Nous avons les manières un peu différentes d'apprendre les langues et de penser des langues et de faire ça. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant d'écouter et parler avec les gens qui étudient dans les manières différentes. Et écoute, je penserai à elle alors pour le podcast. Merci beaucoup. Tu as un podcast qui s'appelle How to Learn a Language. Oui. Et sinon, tu nous as partagé un lien secret vers une vidéo pour les anglophones, enfin ceux qui parmi nous comprennent bien l'anglais. The One Thing Il y a Every le Language sous-titre Learner. Il y a en français aussi? Le sous-titre en anglais. Les sous-titres en anglais. Ok. Donc vous avez une vidéo en anglais avec des sous-titres en anglais. 13 minutes pour savoir ce qu'il faut pour apprendre une langue par soi-même. Et sinon, vous trouverez le lien vers le site lindsay-languages.com en description de cet épisode. Merci Lindsay pour tous tes conseils. Merci Coralie. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.belnote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.